Et si le plus grand voyage était celui qui mène vers soi? Bonjour et bienvenue dans Chroniques spirituelles et autres potentiels. Je suis Christophe Fournier-Desbonnets, psychopraticien, hypnothérapeute et énergéticien. Ici, on explore la conscience, les blessures qui deviennent elles, la résilience, les synchronicités et l'autre potentiel du vivant et les autres potentiels. Alors, inspire et entre dans l'expérience. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler un peu de culpabilité. J'ai remarqué, ça je le remarque souvent dans mes patientes, on porte très souvent le poids de la culpabilité pour des choses qui ne nous incombent pas, pour des choses dont nous ne sommes pas responsables. Très souvent, lorsque l'on se fait violer, par exemple, derrière on porte le poids de la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir agi, de ne pas avoir su dire non, de ne pas avoir su repousser l'agresseur. Les choses ne sont pas si simples que ça, parce que quand on se fait violer ou violenter, c'est pas quelque chose de voulu, c'est quelque chose de soudain, c'est une agression, et bien souvent c'est un tel marasme, une telle douleur que nous sommes dans un état de sidération, que nous n'avons plus aucun contrôle sur notre corps, sur la situation. Et bien souvent, nous sommes en mécanisme de dissociation. Le cerveau se met en dissociation pour ne pas mourir, pour mettre la douleur un peu de côté. Et nous n'en sommes pas capables de bouger, de repousser. Et derrière, j'entends, je me sens coupable, je me sens sale parce que j'ai pas réagi. Mais on n'avait pas d'autre choix que de ne pas réagir. J'ai d'autres patientes, par exemple, qui ont vécu des choses, mais alors complètement folles, malades, destructeurs, et elles ce sont dans la culpabilité, mais parfois on n'a pas d'autre choix que de devoir accepter. Je pense à une de mes patientes, quand il y a atteinte à ta vie, quand il y a des menaces de mort sur ton enfant, quel choix tu as au moment où ça arrive, où tu perds pied, où tu peux plus rien faire. J'ai plein d'autres exemples. Là, je vous ai pris les exemples les plus extrêmes. Mais on a tendance à porter le poids de la culpabilité de tout ou de rien, de choses qui ne nous incombent pas. Et en parallèle, on n'est pas capable de prendre soin de nous, on n'est pas capable de réaliser des choses pour nous. On porte la culpabilité d'action des autres. Je me sens coupable de ne pas faire ça pour mes parents, par exemple. Mais je ne fais pas de choses pour moi. C'est assez contradictoire parfois, je trouve. On se sent coupable de tout, de rien, mais on se squeeze, on se met de côté, on prend pas ses propres responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes. La culpabilité, c'est aussi tout ce qu'on a vécu aussi pendant l'enfance et le poids du joug familial, les injonctions qu'on a pu
vous donnez quand vous étiez enfant et qui, une fois adulte, ressort à la culpabilité de vivre aussi certaines choses sans comprendre le cheminement. Tu travailles beaucoup là-dessus, sur la culpabilité en séance d'accompagnement. Parfois, ce que l'on subit enfant, par exemple, un parent maltraitant, un parent défaillant, majeur ou mineur, un parent qui ne vous apporte pas l'amour dont vous méritez, vous fait mettre dans une situation de dépendance affective parce que vous n'avez pas l'amour dont vous méritez, dont vous avez besoin en tant qu'enfant. Et du coup, vous développez de la dépendance affective et une fois adulte, vous vous retrouvez dans des relations toxiques. Et après, on culpabilise d'avoir vécu ces relations toxiques. Mais quand on n'a pas les bonnes clés d'amour, quand vos parents ne vous ont pas transmis l'amour véritable, quand vous avez entendu vos parents vous dire « t'es un accident, t'as été fini à la pisse, t'as été fait parce que ton père il avait une grosse bite », je t'assure, c'est vraiment des paroles que j'ai entendues en séance de la part de mes patientes. Ce qu'on leur a dit. T'es pas voulu. Quand on vous a répété ça en tant qu'enfant, quelle est votre place en tant qu'adulte? C'est compliqué. Et du coup, on développe un manque d'amour, un vide qu'on essaye de combler par un entourage qui devient toxique. Et du coup, on culpabilise après, quand on est réussi à sortir de ce type de relation, on culpabilise de ça. Et mon rôle, moi, en thérapie, c'est de vous ouvrir les yeux, de vous montrer ce pourquoi vous avez vécu cette relation toxique. De vous montrer que ça ne dépend pas forcément de vous à l'instant où vous l'avez vécu. Par contre, quand vous le savez, quand vous venez en thérapie pour régler ces histoires, une fois que c'est réglé, vous ne tombez plus dans ce genre de relation. Et une fois que vous savez pourquoi, là, vous êtes responsable. Carl Jung voyait la culpabilité souvent comme un signal d'un conflit intérieur qui existe entre le moi conscient et les éléments inconscients de la psyché. Et c'est exactement ça. C'est souvent lié à l'ombre. Mais quand on regarde bien, quand on creuse, c'est super porteur de transformation et de sens. Carl Jung, souvent, il insistait sur le fait que refouler son ombre, c'est-à-dire les parties qu'on ne veut pas accepter, pouvait générer de la culpabilité inconsciente. Et c'est là qu'on tombe dans la honte, dans l'angoisse, et souvent dans des comportements d'auto-sabotage. Carl Jung disait que tant que l'individu n'a pas fait face à son ombre, il est en proie à une culpabilité diffuse qui peut l'entraver. Parce qu'il est bien souvent ça où je me sens coupable de prendre soin de moi. Je l'entends combien de fois? Je me sens coupable de faire quelque chose pour moi parce que j'ai l'impression que je vais abandonner mes parents, ma famille, mes enfants, etc., etc. Le problème, c'est que pour Carl Jung, il y a deux culpabilités. Il y a la culpabilité névrotique et la culpabilité existentielle. La névrotique, elle découle souvent d'injonctions morales ou parentales intériorisées. C'est ce que je vous ai dit au début du podcast. C'est souvent le surmoi freudien. Cette culpabilité névrotique, elle est stérile, elle bloque la croissance. C'est ce que je t'ai expliqué au tout début.
Et puis il y a la culpabilité existentielle ou morale. Et là, c'est une violation de son propre code éthique intérieur. Ce qui est, pour Jung, en fait, Carl Jung voyait à travers ça une occasion de transformation, une invitation à rééquilibrer sa vie et intégrer davantage son inconscient. Là où je rejoins Carl Jung, c'est que nous avons une responsabilité individuelle. Jung, il a insisté sur l'idée qu'on devient réellement adulte, donc psychologiquement mature, quand on assume pleinement la responsabilité de ses actes, y compris ses erreurs et des blessures qu'on s'inflige à soi-même ou aux autres. Pour Carl Jung, l'individuation, je vous en ai parlé dans un podcast aussi, exige que l'on porte sa propre faute. Alors peut-être qu'il est grand temps de faire le point sur notre propre vie. Il est grand temps de réfléchir à toutes les culpabilités qu'on porte en nous et qu'on les analyse et qu'on puisse voir qu'elles n'ont pas lieu d'avoir cours et qu'il est peut-être grand temps de porter notre propre responsabilité parce que nous sommes responsables de notre bonheur. C'est pas un jeu. Et la culpabilité, ça se déconstruit et ça s'arrête surtout. Parce que plus je me sens coupable, moins j'avance. Plus je donne raison à cette culpabilité, moins je suis moi. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé un moment avec moi. En tout cas, moi, c'est un vrai kiff de te transmettre ces clés et de te transmettre mon univers. Alors, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager aussi ce podcast pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ces tips, à ces clés que je te donne. Tu peux me retrouver sur Facebook à Christophe Fournier Desbonnets ou sur www.christophe-desbonnets.com. N'hésite pas à me faire un petit coucou, c'est avec grand plaisir que je converserai avec toi. Passe une belle journée ou une belle soirée, à bientôt.